Bonjour tout le monde, Manon Jean, créatrice de la météo intérieure. Petite capsule explicative aujourd'hui sur, Mathéo et le nuage noir. Je le sais, vous l'attendiez depuis longtemps, cette histoire. Alors, je suis fière d'avoir écrit ce livre-là depuis quand même 5-6 ans. Et puis, il a été réédité à plusieurs reprises. Mais moi, en fait, le grand succès que j'ai eu, c'est de le raconter aux enfants dans les centres de la petite enfance, dans les écoles primaires. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir une petite mini-capsule pour vous démontrer quelle est cette histoire magnifique? Alors, garçon, fillette, maman, papa, grand-maman, grand-papa, bref, tout le monde a un nuage noir. Je vous le dis, c'est un incontournable. Ça fait partie peut-être un peu de la vie aussi. Alors, Mathéo et le nuage noir. Alors, si tu regardes ici la couverture, qu'est-ce que ça dit, toi, quand tu lis le titre Mathéo et le nuage noir? As-tu une idée de ce qu'on va parler? On va-tu parler de la météo? On va-tu parler de choses drôles? On va-tu parler de... regardons ça, on dirait que Mathéo, sur son chandail, a un thermomètre. Ça se peut, là, qu'on parle de météo, je ne sais pas. Mathéo, est-ce qu'il a de l'air souriant sur la pochette? Est-ce que tu vois? Est-ce que Mathéo a de l'air heureux? Alors, Mathéo et le nuage noir. Allons découvrir, en fait, de quoi va nous raconter ce livre. Ce livre axé sur, peut-être, l'accueil du nuage noir. Bref. Alors ici, notre ami Mathéo, il est dans son lit. Oh que oui! Alors, à chaque matin, Mathéo dort dans son lit, totalement confortable, et il est tout simplement bien et heureux. Et là, sa mère qui arrive pour le réveiller, pour aller à l'école, et elle arrive dans sa chambre, puis là, elle brasse Mathéo, tu vois, mais en même temps, elle a de l'air quand même souriante, mais elle le brasse un petit peu par les jambes. Mathéo, Mathéo, sors de ton lit, mon grand. Tu dois aller à l'école aujourd'hui. Ou Mathéo, Mathéo, sors de ton lit, tu dois aller à la garderie aujourd'hui. Et là, Mathéo prend ses couvertes, place ses couvertes sur sa tête. Je ne veux pas aller ce matin à la garderie. Je ne veux pas aller ce matin non plus à l'école. Et là, la maman, une deuxième fois, Mathéo! Mathéo, réveille-toi! Rien à faire, Mathéo ne veut pas sortir de son lit. Et là, la troisième fois, là, la maman est plus Mathéo, sors de ton lit! Et là, elle lui enlève ses couvertures. Et puis, Mathéo, probablement qu'il n'aura pas le choix, il va falloir qu'il se réveille, puis il va falloir qu'il se lève, puis il va falloir qu'il aille prendre son petit déjeuner. Alors, pas tellement longtemps après, notre ami Mathéo arrive dans la cuisine. Oh là là! Il est dans la cuisine et tu observes, il a les deux bras croisés comme ça. Et il observe sa sœur. Il prend le temps de regarder sa sœur ici. Et puis, sa maman lui dit en arrière, « Hey, Mathéo, là, qu'est-ce que tu aimerais manger ce matin pour déjeuner? » Et là, Mathéo, il a les deux bras croisés. Il regarde sa mère, il regarde sa sœur, il regarde sa mère, il regarde sa sœur. Et là, sa mère, elle dit, « Qu'est-ce que tu veux manger ce matin? » Il dit, « J'aimerais ça manger une gaufre au sirop d'érable, comme ma sœur. » Et là, sa mère, le cœur palpitant, elle le sait qu'elle a la dernière gaufre à sa sœur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que Mathéo a de l'air déjà en colère. Il a de l'air déjà fâché. Alors finalement, sa mère, elle va vérifier dans le congélateur s'il n'y aurait pas une gaufre pour Mathéo. Est-ce que tu crois qu'il en reste une pour lui? Aucune gaufre! Et là, elle dit, tout doucement à Mathéo, « Mathéo, désolé, on a donné la dernière gaufre à ta sœur. » Et là, Mathéo, « Je suis fâché. C'est toujours ma sœur qui a tout, et moi, je n'ai jamais rien. » Et là, et Mathéo, est-ce que tu crois que Mathéo, il est content? Est-ce que tu crois que Mathéo, il est triste? Est-ce que tu crois que Mathéo, il est fâché? Et ce matin-là,
vu que Mathéo n'a pas eu la gaufre au sirop d'érable comme sa sœur, il n'a pas voulu déjeuner. Oh que non! Et là, sa mère, elle se dit « Oh my God! Mon enfant n'a pas déjeuné, mais que va-t-il faire à l'école ou à la garderie? Il va se mourir de faim! » Et là, finalement, sa mère, c'est spécial parce que regarde, elle fait au-dessus de la tête « Ouf, ouf, ouf » à Mathéo. « Ouf, ouf, ouf » à Mathéo au-dessus de sa tête. Mais pourquoi tu crois qu'elle fait ça au-dessus de la tête à Mathéo? Bizarre, hein? On va découvrir ça un peu plus tard dans l'histoire. Alors finalement, Mathéo est sur le chemin de l'école où il s'en va directement dans la voiture pour aller à la garderie et regarde. Observe ici, au-dessus de Mathéo, il y a un énorme nuage, plein de gros nuages. De quelle couleur? Oui, ils sont noirs, juste au-dessus de la tête à Mathéo. Et là, Mathéo, il s'en va peinard avec une banane dans son sac à dos puisqu'il n'a rien mangé pour déjeuner. Et puis, je te demanderais à toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi, d'être en colère parce que tu n'obtenais pas ce que tu désirais? Hein? Ça t'est déjà arrivé à toi aussi? Dis-moi, est-ce qu'il y a une image qui pourrait représenter cette colère-là? Hein? Y a-t-il une image qui pourrait représenter cette colère-là? Mathéo, pour lui, l'image, on dirait que c'est le nuage noir. Est-ce que tu penses que ça se pourrait que dans le nuage ici, à Mathéo, il y ait cette colère-là, cette frustration-là? Bien intéressant. Alors, ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, Mathéo est arrivé à sa classe. Alors, je vais te montrer. Justement, Mathéo, il est ici, assis à son bureau, et avec son gros nuage noir au-dessus de sa tête, il est encore fâché de ce matin. Et pourtant, on est rendu là, beaucoup plus tard que le moment du déjeuner. Là. On est proche de la récréation. Il est proche d'aller jouer avec ses copains et ses copines. Puis, il est encore pris avec ce fameux nuage noir-là. Et pourtant, quand Mathéo est arrivé dans la classe ou dans le groupe où il va à la garderie, sais-tu qu'est-ce que l'éducatrice ou l'éducateur a essayé de faire au-dessus de la tête à Mathéo? Quoi? Coudon! On dirait qu'il y a des personnes qui ont essayé d'enlever le nuage noir à Mathéo. Parce que ça se voit, ça, quand une personne a un nuage noir. Et c'est pour ça ici, quand Mathéo est parti même de la cuisine ce matin, regarde ce que sa maman a essayé de faire à Mathéo. On a essayé d'y enlever le nuage. Oui. Peut-être que toi aussi, ça t'est déjà arrivé que papa, maman, ton enseignante, ton éducatrice, on veut enlever ton nuage noir pour essayer de juste comme enlever. Mais si personne peut réussir à enlever ce nuage-là, parce que là, tout au long de l'histoire, regarde Mathéo, il attend l'autobus, il y a encore son nuage noir. Regarde ici, Mathéo est assis en classe et il a encore son nuage noir. Oh là 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 là! Et regarde, Mathéo ici, il est encore avec son nuage noir parce que même s'il y avait un bon résultat scolaire ou même s'il avait réussi à faire quelque chose de nouveau, il est comme pas encore content. Il est encore fâché même si ça va bien. Ah, ouais. Tu savais-tu aussi qu'à travers ce fameux nuage noir-là, il y a peut-être des larmes de chagrin? Oh, ça se peut que quand tu es en colère, tu es même triste aussi. Parce que dans le nuage noir, ouais, il peut avoir de la peine. Ouais. Il peut même aussi avoir des éclairs dans ton gros nuage noir. Parce que tu es vraiment fâché. Puis tu aurais le goût de taper, tu aurais le goût de crier. Donc finalement, c'est comme si une grosse tempête venait de éclater.
dans ta tête, dans ton cœur, puis partout dans ton corps. C'est incroyable! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme Mathéo? Et si tu es avec maman, si tu es avec papa, peut-être qu'eux aussi, ça leur a déjà arrivé de te sentir comme toi, comme Mathéo. Gros nuage, tellement gros qu'il n'y a même plus de place pour le laisser entrer tellement il est gros. Et puis peut-être que toi, tu as déjà essayé enlever le nuage à maman ou à papa. Peut-être que maman et papa ont essayé de faire ça pour toi aussi. Est-ce que ça a marché? Oh, aïe, 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 aïe. Mais regarde ici, notre ami Mathéo, il est dans la classe. Il est dans le groupe avec tous ses copains, ses copines. Et... oh, tu as observé? Tous les amis ont un nuage comme Mathéo. Quoi? Oui, là, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh là 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 là! Savais-tu que le nuage noir, il était contagieux? Tu sais-tu ce que ça veut dire, contagieux? Ça veut dire que ça s'attrape comme le rhume, comme la COVID-19, comme la gastro. Oui! Le nuage noir, quand tu l'as, quand tu le ressens dans toi, tu peux le donner à tes amis, à maman, à papa. Tout le monde peut l'attraper. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, dans ta famille, d'observer que si maman a un gros nuage, ça se peut que papa l'attrape? Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de constater que si toi, tu as un gros nuage, tu le donnes à ta sœur, tu le donnes à ton frère, et là, tout le monde peut être contaminé par le nuage. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Si personne ne peut m'enlever mon nuage, qui va réussir à me l'enlever? Faut aller voir la suite de cette histoire-là. Hein? Qu'est-ce qui va faire que le soleil peut tout doucement réapparaître? Pas personne peut t'enlever ton nuage. Pas personne peut le faire à ta place. Même ça peut être des nuages de pluie, ça peut être des nuages de colère, ça peut être des nuages de toutes sortes d'émotions que tu n'aimes pas ressentir. Et ça te suit constamment. Et le petit nuage du début, il était petit, puis de plus en plus, il devient complètement gros. Et en plus de le donner à tous les gens qui t'entourent, ou presque, ben, tu te sens pas bien. Oh là 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 là. Et là, imagine-toi, il est ici, dans la cour de récréation. Tu sais, où est-ce que tu vas prendre l'air, t'amuser avec tes amis. Puis là, Mathéo, lui, il est tout seul dans la cour de récréation. Oui, parce qu'il a décidé, monsieur, de jouer avec personne. Tu sais, hein, quand t'as ton gros nuage noir, souvent, t'es plus dans la babounette, hein, puis tu veux jouer avec personne. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et puis là, Mathéo, il se sentait comme un peu triste. Et là, il a décidé de regarder dans les airs. Et il a vu un énorme nuage se promener dans le ciel, mais un vrai de vrai nuage. Et puis là, hein, il a vu que ce gros nuage-là, il s'était déplacé dans le ciel. Hein? Comment il a fait pour se déplacer, ce nuage-là, dans le ciel? Et Mathéo s'est posé la question. Comment le gros nuage a-t-il fait pour bouger dans le ciel? Tu le sais, toi, la réponse? Comment les nuages font pour bouger dans le ciel? Je savais que tu connaissais la réponse. Évidemment, c'est le vent. Et là, Mathéo, il regarde. Ben, le nuage, il sait. Ben, regarde, le nuage est rendu de plus en plus loin et le soleil est même apparu. Alors, Mathéo, il se dit, aïe, 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 aïe. Je le sais, ça doit être ça. Depuis ce matin, je suis fâchée, en colère, triste. Et c'est comme si j'avais un gros nuage noir dans mon cœur. Oui. Et c'est vrai que plusieurs personnes dans la journée ont essayé de m'enlever tout mon nuage, mais personne n'a réussi. Mais peut-être que ce que je viens de voir dans le ciel, si le vent pousse les nuages dans le ciel, peut-être que moi, je suis capable
d'en faire du vent pour juste tout doucement le faire bouger, le nuage que j'ai à l'intérieur de moi. Et voilà, c'est ce qui est arrivé, regarde. Mathéo s'est imaginé aller prendre une bonne respiration et aller chercher toute la colère qu'il y avait à l'intérieur de lui, puis aller la prendre dans ses mains et dire « Ah ah, je sais que tu es là! Ah ah! » Et ensuite, Mathéo a décidé de souffler le nuage noir pour prendre un peu d'espace avec la colère, avec la peine, et de faire le geste. Ah, je suis comme soulagée. Et regarde ce qui s'est passé. Watatao! Le soleil est revenu. Je me sens fière de moi, même si je suis peut-être encore un peu en colère, même si je suis peut-être encore un peu plus triste. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression que je me sens mieux. Et voilà. Ça s'appelle la respiration du courant d'air. C'est un petit truc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Mathéo, il est heureux maintenant, il se sent bien, puis il se dit « Plus jamais de ma vie, j'aurai de nuages noirs. Niet, c'est fini! J'en aurai plus jamais de ma vie. » OK. Et là, Mathéo arrive chez eux à la maison, puis il regarde ce qu'il voit en rentrant. Oh, sa sœur, Marie-Soleil, la coquine! Et regarde, dans ses mains, elle a l'appareil photo de qui tu penses? De Mathéo! Et là, Mathéo, toi, est-ce que tu penses qu'il est super content que sa sœur ait son appareil photo à lui dans ses mains à elle? Oh que non! Et voici ce qui est arrivé. Hein? Mathéo, 2 nuages en même temps! Oh, mais ça n'a pas de bon sens! 2 nuages en même temps! Mais je comprends pas. Tantôt, il y en avait juste un, mais là, il y en a 2. Il faut que tu saches que là, maintenant, dès que tu sais c'est quoi l'histoire du nuage noir, tu vas toujours en avoir 2, toi aussi. Il y a un petit nuage ici avec la bouche en rond qui dit « Oh! Mathéo, est-ce que tu sais maintenant que tu es un peu fâché? » Lui, là, il est tout doux, le petit nuage maintenant, parce que lui, il va te parler dans ta tête puis il va t'aider à observer tes météos intérieurs, tes nuages noirs remplis de pluie et de colère. Mais le deuxième ici, lui, c'est le même du début de l'histoire qui dit à Mathéo « Ah, sois fâché, sois pas content, sois triste, c'est ton appareil photo à toi. Ah! » Est-ce que tu l'as, ce nuage-là, toi, des fois? Moi, oui. Mais je suis contente parce que depuis que je connais l'histoire à Mathéo, j'ai aussi ce petit nuage gris qui me parle dans ma tête aussi, qui me dit « Oh, t'es en colère, hein? C'est vrai que c'est pas le fun, hein? Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? » Et c'est là que Mathéo, lui, il n'a pas niaisé trop longtemps avec ce gros nuage-là, parce qu'imagine, il avait passé la journée avec! Donc, Mathéo a décidé de faire quoi, tu penses? Ben oui, de dire haut et fort « Ah ah, je sais que tu es là! » Et de tout doucement prendre un peu d'espace. Je le sais, c'est pas facile de jouer à ce jeu-là, mais quand même, sache que ça fait du bien, parce que quand tu es au pris avec des gros nuages dans ta tête, tu n'as plus d'espace pour te sentir bien. Parce que le nuage, te dit, devient de plus en plus gros, tu as vu dans l'histoire. Et en plus, il est contagieux, tu le partages à tout plein de monde autour de toi. Oui. Mais regarde la fin de l'histoire. Hein? Regarde ça. Mathéo, il était tout content de respirer doucement et il a eu l'idée du génie suivante. Il a dit à sa sœur, « Hey, ma sœur, est-ce que tu veux que je te prenne en photo? » Ben oui, certainement. Elle a pris l'appareil et il a donné dans les mains, puisque elle ne s'est pas sentie attaquée par son frère. Elle lui a donné dans les mains. Mathéo a pris une magnifique photo de sa sœur ici. C'est cool, hein? Mais ce que tu vois ici, il y a un nuage qui sort déjà de la poche à Mathéo. Ben regardons ça. Il est souriant un peu. Et là, tout doucement, le nuage va peut-être monter. Parce que toi, est-ce que tu crois que Mathéo et sa sœur vont jouer dans l'harmonie et dans l'amour pendant plusieurs minutes? Je ne sais pas. Mais le but dans cette histoire, il faut que tu saches que tu chasses un nuage noir et il y en a déjà un autre qui revient. Quoi? Alors le but
de Mathéo et le nuage noir, c'est d'apprendre à vivre avec tes nuages noirs. Oh que oui! Alors, ce que tu peux voir ici, c'est la respiration spéciale du courant d'air que je vais t'enseigner pour que tu puisses apprendre à chasser tes nuages noirs. Donc, la première étape, lever les bras dans les airs en venant chercher ton nuage avec tes mains et lui dire « Ah, je sais que tu es là! » Deuxième étape, tout doucement, souffler le nuage noir pour faire plus d'espace entre toi et l'émotion. Et la troisième étape, tu es complètement soulagé d'avoir donné de l'amour à toi et ne pas nécessairement nourrir et faire grandir ton nuage. Et la dernière étape, c'est « Je suis fière de moi et je m'aime. » Oui, c'est ça d'avoir de l'amour pour soi. C'est de prendre soin de soi quand on a des nuages noirs et de ne pas laisser le nuage noir engloutir toute notre tête et tout notre corps, nos faits et gestes. Alors, c'est cool, hein, cette histoire-là de Mathéo et le nuage noir. Alors là, tu vas avoir beaucoup de pratiques. Oui, oui, ça n'arrive pas toute seule comme ça, là, d'être un spécialiste du nuage noir. Non, non, non. Beaucoup de pratiques à faire à la maison. Et là, je m'adresse à ta mère, à ton père, et je m'adresse aussi à l'adulte qui est avec toi. Hey, est-ce que tu aimerais, toi, découvrir la suite du nuage noir? Attends une minute, ce que je veux dire, les fondements de cette histoire-là. La raison pourquoi j'ai écrit ce livre-là, oui, parce qu'il y a toutes sortes de choses importantes à découvrir et cette fois-ci, dans les prochaines capsules, si tu désires faire l'achat de cette petite formation-là, tu vas découvrir comment enseigner cette théorie du nuage noir-là et pourquoi j'ai décidé d'écrire cette petite allégorie du nuage noir qui m'a tellement aidée parce que j'étais la mère qui vivait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress à la venue de l'école. Quand mes enfants ont commencé à vivre des aventures scolaires, pour moi, je suis devenue anxieuse, stressée et j'aimerais ça t'en parler. Et je vais aussi t'offrir une petite capsule explicative sur comment faire des exercices simples, concrets sur ouais, c'est le fun de faire le « Ah, je sais que tu es là ». Je vais te remontrer l'exercice plus précisément et chacune des étapes, le pourquoi, du pourquoi, mais aussi des exercices à faire avec, par exemple, un nuage qu'on pourrait dessiner et on pourrait ajouter à l'intérieur avec l'enfant qu'est-ce qu'il y a dans le nuage noir? C'est quoi ta pensée qui te fait comme avoir souvent des nuages noirs? Puis comment faire vivre cette petite allégorie du nuage à la maison, à l'école, ensemble, la petite enfance, en fait, bref, dans tous les milieux où on œuvre avec des enfants. Alors, si ça t'intéresse, c'est une petite promotion que je suis en train de véhiculer. Comment vivre le nuage noir après? Parce que c'est beau avoir le livre et le raconter, mais c'est bien plus que ça. Alors, je te dis bye!